Ah, quelle grâce de savoir que le Seigneur a un œil favorable sur nous. Amen. Bruno nous disait qu'on a des frères et sœurs qui sont positifs. J'espère qu'on est tous positifs. Positifs de l'esprit. Gloire à Dieu. Alors c'est difficile, hein, vous savez, d'annoncer la parole après ce que l'on vient d'entendre là au sujet des paroles prophétiques qui nous sont données de la part des frères et sœurs après un moment de louange comme ça. C'est difficile d'apporter la parole parce qu'on se demande souvent, mais est-ce que ce que j'ai envie de partager avec vous correspond avec ce qui a été vécu déjà ce matin? Alors, je ne sais pas si c'est le cas, mais bon, je vais quand même vous apporter ce que le Seigneur a mis sur mon cœur ce matin et que j'ai dû travailler pendant quelques heures. À la fin, vous me direz, oh, ce n'est pas la peine de mettre tant de temps, mais ce n'est pas grave, ça vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, il y a dans la vie des dates qui sont importantes. Il y a des dates que nous retenons facilement. Par exemple, je vous invite à retenir le 12 janvier. Notez, 12 janvier. C'est mon anniversaire, notez-le. Hein. Notez-le, c'est important. Mais nous savons, il y a des dates qui sont importantes. Par exemple, si je vous parle du 11 septembre, on sait ce que ça évoque. Hein. On sait ce qui s'est passé et on se dit cette date du 11 septembre, eh bien, on la retiendra forcément. Mais vous savez, il y a une personne qui la retiendra plus fortement que nous encore. C'est la personne qui, le 11 septembre 2021, vous savez ce qui s'est passé le 11 septembre 2021 ? Non ? Ben, il y a une personne qui a gagné 26 millions d'euros au loto. Alors lui, à mon avis, il va s'en souvenir de cette date-là. Hein. Alors lui, il va s'en souvenir. Hein. La super cagnotte de 26 millions d'euros au loto. Est-ce que vous avez déjà imaginé gagner une somme pareille ? Oui, hein, moi aussi. Je me suis dit, waouh, mais qu'est-ce que je ferais ? Je me suis amusé à imaginer un petit peu, mais qu'est-ce que je ferais avec ces 26 millions dans la poche, là, comme ça, tout d'un coup, après un tirage au sort, après des boules qui sortent. J'ai 26 millions sur mon compte. Je me suis amusé à réfléchir. Je me suis dit, moi, je jouerais au loto, au Monopoly. Mais le vrai, hein, Monopoly. Vous savez, je passe dans une rue, ça, j'achète. Ça, je vois la voiture, là, j'achète. Je m'amuserais à cela. Mais je crois que, frères et sœurs, on a tous un petit peu eu cette idée un jour, eh bien, d'être tiré au sort sur un jeu, par exemple, et puis de gagner quelque chose, parce qu'on se dit, waouh, Seigneur, si tu pouvais t'arranger pour que ça tombe sur moi un jour, j'aimerais bien quand même, en associant une petite prière par rapport à ça. Seigneur, j'aimerais bien que ça tombe sur moi. Après tout, pourquoi pas, ça peut arriver. Hein. L'apôtre Paul dit, moi j'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Moi je prie souvent le Seigneur en lui disant, j'ai appris à vivre dans la disette, maintenant j'essaierai bien l'abondance quand même. J'essaierai bien, oui, juste pour essayer, j'essaierai bien. Donc, on s'aperçoit que, eh bien, un jour un homme, sa vie a changé parce qu'il y a eu un tirage au sort et que de ce tirage au sort, eh bien, sa vie financière, en tout cas, a complètement changé. Mais ça tombe bien parce que ce matin, j'aimerais vous parler du tirage au sort. Et puis, je ne résiste pas, de vous raconter une petite histoire que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un juif qui va dans une synagogue, et puis il s'adresse à Dieu, il dit « Elohim, Hachem, Adonai, fais-moi gagner au loto. Si tu me fais gagner au loto, je donnerai la moitié à la synagogue. Je donnerai à la veuve, je donnerai à l'orphelin, j'irai dans les rues, je donnerai aux pauvres, mais fais-moi gagner au loto. » Alors il sort de la synagogue, il va jouer au loto, et que pensez-vous qu'il va arriver ? Il perd. Ça arrive, hein ? Il va dans une église, il s'adresse à Dieu, il dit « Éternel, fais-moi gagner au loto. Si je gagne au loto, je donnerai la moitié à ton église. Regarde dans l'état où elle est ton église. Je donnerai la moitié, je te promets, je donne la moitié. Et j'y donnerai à la veuve aussi, je donnerai à l'orphelin, j'irai dans les rues, et puis je donnerai aux pauvres, mais fais-moi gagner au loto. » Et cet homme sort de l'église, il va jouer au loto, et il gagne au loto. Wow, il gagne une grosse somme.
Alors vous savez ce que fait ce juif? Il retourne à la synagogue et il dit « Adonai, Elohim, Hachem, c'est toi le seul vrai Dieu. Parce que toi, au moins, tu savais très bien que je ne donnerais rien à personne. » J'aime beaucoup cette histoire, je ne vais pas résister de vous la raconter parce qu'elle illustre bien ce que je veux vous dire ce matin au travers du tirage au sort. C'est parce que c'est le sujet de ce matin. Vous avez remarqué peut-être dans la parole de Dieu qu'il y a des occasions où il y a un tirage au sort qui est jeté. On se dit, tiens, il y a un jeu de hasard là qui est jeté, un tirage au sort, et il y a plus de 16 références dans la Bible qui nous parlent justement du tirage au sort. Je vais demander à David si tu veux bien mettre la première diapo que je vous ai préparée. Donc 16 références dans la parole qui nous parlent du tirage au sort. Et effectivement, dans ces occasions, on voit que le peuple a recours à un tirage au sort pour désigner des choses, pour choisir le territoire. Par exemple, sous Josué, ils vont rentrer dans le pays de Canaan. Le pays va être distribué, les tribus vont prendre possession d'un endroit, et cet endroit va être désigné par le tirage au sort. Et puis, jusque dans la Nouvelle Alliance, où l'on voit qu'un apôtre va être remplacé, lui aussi, par le fait du tirage au sort. Donc, il y a 16 références dans la parole de Dieu qui nous parlent du tirage au sort. Un tirage au sort, on aimerait bien que ça tombe sur nous, des fois, de temps en temps, quand ce sont des bonnes choses. Et ce tirage au sort nous interpelle à bien des domaines, mais surtout là où il nous interpelle, c'est que nous savons maintenant, nous qui connaissons Dieu, comme ce juif qui dit « Tu savais très bien, toi au moins, que je ne donnerais rien à personne », on sait très bien que le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Rien n'est laissé au hasard dans ce monde. Et de plus, nous sommes, nous, croyants, beaucoup plus habitués et invités à avoir recours à la prière plutôt qu'au hasard. On va voir ce qui s'est passé, tiens, je fais un truc, là, je ne sais pas, on va voir ce qui se passe, on va voir ce que ça va donner. Non, on serait plutôt dans la dynamique de dire, Seigneur, voilà ce qui se passe. Et j'aimerais que tu conduises et j'aimerais que tu diriges ces choses. Nous sommes plus habitués dans nos Bibles aussi à voir que le Seigneur a parlé dans certaines situations. Et toute la parole ne cesse de répéter que Dieu a parlé. Il a parlé de bouche à bouche avec un Moïse, il a parlé de façon différente. Et la Bible nous dit que Dieu s'exprime aussi de façon différente, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Nous sommes plus habitués et désireux d'entendre Dieu nous parler que de nous laisser au gré du hasard ou du tirage au sort. On préfère que ce soit le Seigneur qui désigne cela. Et effectivement, nous voyons à plusieurs reprises des directives qui sont données de par le Seigneur dans des situations bien spécifiques. Et nous aimons mieux entendre la voix du Seigneur qui nous dit fais ceci, fais cela, ou encore je désigne celui-ci ou je désigne celui-ci. Dans le livre des Nombres, au chapitre 26 et au verset 55, il nous est dit là: mais le partage du pays aura lieu par le sort. Ils recevront en propriété selon le nom des tribus de leur père, et par le sort que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Et on apprend que, au travers de ce verset, c'est le Seigneur lui-même qui met en place, qui institue ce tirage au sort. C'est lui qui dit, le partage du pays sera fait par le tirage au sort. C'est le Seigneur lui-même qui met cela en place. Et on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu va laisser certaines circonstances, certaines choses, certaines décisions tellement importante au gré du hasard, au gré du tirage au sort? Toi, tu as eu ça, écoute, tu t'en satisfais, tu es content ou tu n'es pas content, mais c'est comme cela, le sort en a décidé ainsi. Et puis on voit dans la parole de Dieu des cas comme cela. On le voit aussi, c'est ce qui va se passer dans Josué, chapitre 18, au verset 10, lorsqu'ils vont rentrer dans le pays promis, c'est ce que Josué va mettre en place. Il nous est dit que Josué va tirer au sort. Alors, il y en avait certains qui ont déjà pris possession, ceux qui sont restés avant le Jourdain, eux, ils ont déjà pris possession du territoire qu'ils avaient envie. Il y a les Lévites qui, eux, n'auront pas de territoire, mais ensuite, tous les 10 tribus qui restent là, Josué dit, on va faire comme le Seigneur a dit, on va tirer au sort pour que chacun puisse avoir le territoire dont il va profiter. Alors, ça nous interpelle, ce tirage au sort. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, lorsque je lisais ça, mais
Seigneur, c'est tellement peu habituel de te voir laisser au hasard des choses qui sont tellement importantes. Et ça m'a toujours un petit peu interpellé. C'est pour ça que ce matin, je voulais vous parler de cela. Et on va voir 3 choses ce matin au travers de ce tirage au sort. On va voir, si on veut revenir sur la première diapo, on va voir premièrement quel était le moyen de tirer au sort. Parce que si Dieu a institué ce tirage au sort, par quel moyen le Seigneur voulait qu'il soit mis en place. Deuxième chose que nous verrons, c'est hasard. Vous avez dit hasard? Comme c'est bizarre. Troisième chose, quel est l'enseignement pour nous aujourd'hui? Parce que si Dieu a fait les choses ainsi, ce n'est pas pour nous laisser comme cela, au gré du hasard. Alors, premier point que nous allons développer ensemble, quel était le moyen pour tirer au sort? Puisque Dieu a dit le pays sera partagé par le sort et d'autres circonstances aussi que l'on va voir, c'est au travers du sort que l'on va voir et que l'on va désigner. Alors, un premier verset que je vous invite à lire avec moi de Exode 28 et verset 30. Exode 28 et au verset 30. Et David, si tu veux bien mettre la deuxième diapo, et le verset 30 nous dit: « Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. » Une autre version que je préfère, lorsqu'il nous est dit « Il portera le destin », et non pas le jugement, mais le destin des enfants d'Israël sur son cœur. Donc, la deuxième diapo, s'il te plaît. Donc, Dieu met en place des choses, et notamment la tenue du sacrificateur qui se présente donc dans le lieu saint. Et ce sacrificateur, il était habillé comme cela. Et on s'aperçoit que sur son pectoral, là, sur son cœur, justement, il y a ce qu'on appelle l'éphod. Et sur cet éphod, il y a 12 pierres qui sont scrutées dedans. Et ces 12 pierres correspondent aux 12 tribus d'Israël. Mais ce que l'on ne voit pas sur la photo et que je n'ai pas trouvé de représentation, c'est qu'il y avait 2 pierres supplémentaires. Une en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Et c'est justement cet Urim et ce Thummim. Et c'est à cela. Ces 2 pierres vont servir justement au tirage au sort. 2 pierres dont nous avons dans la parole et dans la culture juive aussi très peu de détails. Et ces 2 pierres sont appelées justement l'Urim et le Thummim. Si tu veux bien mettre la troisième diapo. Donc, Urim et Thummim. Et c'est au travers de ces 2 pierres que le sort allait être jeté. Urim, ça vient du mot or en hébreu, et or, Urim veut dire les lumières. Et Thummim, ça vient de la perfection. Donc Urim et Thummim, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière parfaite de Dieu. Et il nous est dit que plusieurs passages nous montrent que quand le sacrificateur rentrait entre les 2 voiles, il y avait un voile qui séparait le parvis avec le lieu saint et le lieu saint avec le lieu très saint. Et lorsque le sacrificateur rentrait dans le lieu saint avec cet habit-là et avec ces 2 tourim, là, ces deux pierres, on s'aperçoit que c'est la Torah écrite, c'est le Talmud notamment, qui nous apprend que lorsque ce sacrificateur rentrait dans ce lieu saint pour consulter ces pierres, la Torah écrite nous ajoute que quand il consultait Dieu pour quelque chose de bien précis, ces pierres-là, qui étaient rajoutées aux 12, elles s'étincelaient. Elle s'étincelait et il ne savait pas comment, parce que je vous rappelle qu'il y avait peu de lumière, il n'y avait que le chandelier pour apporter de la lumière, mais tout d'un coup, elle étincelait d'un coup, ce qui venait apporter soit l'approbation ou la désapprobation de la part du Seigneur. Donc, il consultait l'Urim et le Thummim, et c'est par cela qu'était tiré au sort. C'est au travers de ces 2 choses qu'était tiré au sort. Et on voit à plusieurs reprises dans la parole des hommes
ou encore même le peuple qui, dans une certaine situation, eh bien, a besoin de tirer au sort. On le voit par exemple dans 1 Samuel 14, lorsque c'est Saül qui défend à tout le peuple de manger, et puis malheureusement, il y en a un qui a mangé. Il y en a un qui a mangé ce jour-là. Alors, il dit, on va tirer au sort pour savoir qui a mangé. Et puis on s'aperçoit que le sort va tomber sur son fils, Jonathan. On le voit aussi, par exemple, dans Esther, chapitre 3, verset 7, avec Aman, où le sort va tomber donc sur quelqu'un de particulier. On le voit aussi dans Jonas. Les marins qui sont en train de sombrer, là, il nous est dit qu'ils vont tirer au sort pour voir, mais qui est-ce qui nous apporte la poisse, qui est-ce qui nous apporte le malheur? Et le sort va tomber sur Jonas. On s'aperçoit que les païens aussi connaissent ce système de tirer au sort. Là, il ne nous est pas dit que c'était par l'Urim et le Thummim, mais on s'aperçoit qu'on tire au sort pour connaître quelle est la raison de ces circonstances ou ce qu'il faut faire. Plus proche de nous, dans la Nouvelle Alliance, il y a 3 cas où l'on voit qu'il y a un tirage au sort. Il y a premièrement lorsque les soldats vont tirer au sort le vêtement de Jésus. Là, il s'agirait plus d'un jeu que quelque chose de sérieux, mais il y a eu un tirage au sort. On s'aperçoit que Zacharie, le père de Jean-Baptiste, va être tiré au sort pour son service dans le temple. Et puis, plus près de nous, lorsque les apôtres décident de remplacer celui qui manque maintenant parmi les 12, c'est-à-dire celui que l'on connaît, Judas, qui n'est plus là parce qu'il s'est pendu, il faut le remplacer. Alors ils vont le remplacer comment? Avec un tirage au sort. Ils vont dire, c'est lui, le Seigneur a désigné celui-ci. Donc on voit plusieurs tirages au sort dans la parole de Dieu. Et nous n'avons pas de détails sur la procédure qui était employée dans la Nouvelle Alliance, parce que là, il n'est pas du tout question fait de l'éphod, de l'Urim et de Thummim, mais on s'aperçoit que Dieu met en place ce principe de consulter, de tirage au sort, et c'est comme ça qu'a été tiré au sort donc les 12 tribus, les territoires qui étaient attribués aux 12 tribus d'Israël, aux 10 tribus d'Israël à ce moment-là. Donc, c'est Dieu lui-même qui met en place ce tirage au sort et il dit, voilà, par quels moyens vous allez tirer au sort. En tout cas, je ne sais pas s'il existait déjà un loto à l'époque, mais on se dit, mais tiens, le hasard semble quand même bien désigner les choses. Ce que nous, on attribue au hasard, ces boules de loto qui sortent là, comme ça, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, laquelle, etc. Ce hasard semble souvent bien désigner des choses. Donc, premier point, par quel moyen le Seigneur tirait au sort ou indiquait au peuple qu'il fallait tirer au sort? C'était par ces pierres, c'est Urim et Thummim. Maintenant, ça nous amène à notre deuxième point, qui nous amène un petit peu plus loin, hasard. Nous avons dit hasard. Si on lit dans 1 Samuel, chapitre 28 et au verset 6, 1 Samuel 28 et au verset 6, on va comprendre à la fin où est-ce que ça nous amène tout ça. Vous vous demandez peut-être, mais où est-ce qu'il va en venir avec tout ça? Eh bien, nous allons comprendre. C'est le but. 1 Samuel 28 et verset 6. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par le rime, ni par les prophètes. Donc, dans une certaine situation où Samuel a besoin de connaître certaines choses, elle nous est dit qu'il va consulter l'Éternel. Et l'Éternel ne lui répondit point. Je suppose par la prière. Il nous est parlé là, par des moyens par lesquels nous pouvons consulter Dieu. Donc, par la loi, déjà, premièrement. Il ne lui répondit rien par rapport à la loi. Il ne lui répondit rien non plus par voie audible, comme ça a été le cas avec Moïse, avec Josué, avec David aussi. On s'aperçoit que de ce côté-là non plus, Saül ne va recevoir aucune réponse. Il va consulter les prophètes, et là également, il nous a dit qu'il n'eut aucune réponse. Il a recours aux songes, aux rêves, aux pensées, aux voix intérieures, mais là non plus. Pas de réponse de la part de l'Éternel. Et puis, il nous est dit qu'il a consulté le Urim et le Thummim, et là non plus, toujours pas de réponse. Vous savez, lorsqu'il est question d'un tirage au sort tel que nous le pratiquons, celui-ci forcément tombera sur quelqu'un. Que l'on utilise les dés
Lorsqu'on jette les dés, ils vont forcément tomber sur quelque chose. Et ça va désigner quelqu'un. Lorsqu'on utilise des boules, comme le cas du loto, ça va désigner des chiffres. Lorsqu'on utilise la courte paille, lorsqu'on utilise le pile ou face, ça va forcément tomber sur quelque chose. Mais là, eh bien, on s'aperçoit que ça ne tombe sur rien du tout. Là, Dieu ne répond pas, ni par aucun moyen par lesquels il avait l'habitude de parler. Dieu ne répond pas, aucunement. Cela veut dire au final que le hasard n'existe pas. Ça veut dire que le hasard n'existe pas. Et s'il y a des choses qui, dans ce monde, qui sont le fruit de la providence de Dieu et d'autres qui sont le fruit peut-être de nos erreurs, mais souvent, c'est le fruit de la providence de Dieu. Donc le tirage au sort qui nous laisse à penser que le hasard déciderait de certaines choses, on s'aperçoit que dans le cas biblique, il ne s'agit absolument pas d'un hasard tel que nous l'entendons, nous, aujourd'hui, le hasard des jeux. Le hasard de choses que l'on peut... puisqu'il faut désigner quelqu'un, on va désigner quelqu'un. Mais dans la pensée biblique, dans la pensée hébreu, il ne s'agit absolument pas d'un hasard qui va dire que, tu auras eu ça, et puis si tu n'es pas content, c'est pareil. Le hasard est tombé sur toi, le jeu est tombé sur toi, parce qu'il y a un verset qui, dans Proverbes chapitre 16 et au verset 33, qui va nous dire ceci. Proverbes 16 et juste le verset 33, qui nous dit ceci. On jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Donc, quand on entend tirage au sort dans la parole de Dieu, il n'est absolument pas question d'un jeu de hasard qui va faire que c'est comme ça, voilà. Bon, écoute, c'est comme ça, et puis on ne peut rien y faire. C'est donc le moyen de consulter Dieu, puisque en plus Dieu a donné le moyen de le consulter. Le hasard n'a pas sa place. Divinement, le hasard est un drôle de concept biblique, mais on s'aperçoit qu'il n'a absolument pas sa place dans ce que Dieu veut mettre en place pour le peuple. Cela paraît bizarre quand on sait que dans la création, eh bien, toute chose a sa place et toute place a sa chose. Alors on se dit, mais comment est-ce que Dieu aurait pu laisser au hasard des choses comme cela ? Bon, tirer au sort, et puis si le sort tombera comme cela, et puis si c'est bien, tant mieux, si c'est mal, tant pis, mais le sort est comme cela. Le moindre détail de la création est réglé avec une précision d'horloger. Alors on se dit, mais comment le Seigneur peut-il laisser des choses au hasard comme cela ? Prenons par exemple le réchauffement climatique. La Terre se réchauffe, elle est augmentée de combien ? Je crois 2 ou 3 degrés, je crois. Regardez les catastrophes que ça occasionne. On se dit, mais la création est tellement précise, Dieu a fait des choses avec une telle précision qu'il ne peut pas laisser des choses au hasard. Le hasard décidé, ce n'est pas possible. Si nous regardons les enseignements sur l'emplacement de chacune des tribus en Israël. Lorsque vous regardez une carte d'Israël avec l'emplacement des tribus, avec l'enseignement qui est porté derrière cet emplacement des tribus, on se dit c'est pas possible, c'est pas du hasard. Et ça serait intéressant qu'on se penche là-dessus un jour. On se dit mais c'est pas possible, c'est pas du hasard du tout. Lorsque l'on regarde comment les tribus sont situées lorsqu'ils sont dans le désert, vous savez, autour du tabernacle, ils campent d'une certaine façon, ils ne campent pas n'importe comment. Et ça a un message extraordinaire, ça a un enseignement extraordinaire. On se dit, là encore, c'est pas le hasard qui a fait ces choses. Et quand ils se déplacent dans le désert, là aussi, ils se déplacent d'une certaine façon, dans un ordre bien précis. Mais on s'est dit, mais le hasard, il n'a pas sa place. Dans la création de Dieu, le hasard n'a absolument pas sa place. Alors pourquoi est-ce que Dieu semble laisser au hasard des choses, des tirages au sort ? Eh bien, cela vient confirmer que tout est sous contrôle du Seigneur. Tout est sous contrôle du Seigneur. Il n'y a pas de place au hasard. Tout est fait selon la volonté de Dieu. Rien n'est fait sans qu'il n'en ait connaissance. Il est omniscient. Et la Bible nous dit qu'au travers de la parole, rien de ce qui n'a été fait sans elle. Donc, il n'y a pas de place au hasard. Le hasard tel que nous l'entendons, nous, aujourd'hui, comme le tirage au sort dont nous avons parlé du loto, n'existe pas dans la pensée. En tout cas, lorsque l'on veut que les choses se passent telles que Dieu veut qu'elles soient. Je dis pas que c'est la volonté de Dieu, toutes ces choses qui ne sont pas très glorieuses et qui se passent dans ce monde. Je ne dis pas que c'est sa volonté que ces choses se fassent, mais je dis simplement que Dieu le sait.
Je dis que Dieu le sait. Pourquoi il laisse faire des choses qui sont véritablement moches? Je ne sais pas, mais je sais que Dieu le sait. Rien n'est au hasard dans ce monde. Dieu est aux commandes de toutes choses. Et je ne sais pas ce qui se passe actuellement dans chacune de nos vies, dans chacune de vos vies, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'assurance que Dieu le sait. Je sais que Dieu le sait. Et bien plus que de le savoir, il ne se satisfait pas de le savoir, il se satisfait aussi de préparer le moyen de bénédiction par rapport à ce que nous vivons. Parce qu'il sait la situation, parce qu'il connaît la situation. Ce que je vis n'est pas le fruit du hasard. C'est peut-être le fruit d'un mauvais choix qui vient de moi, ça arrive souvent, mais c'est peut-être les choses qui ont décidé ainsi, mais Dieu le sait. Il n'y a pas de hasard. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Dieu a déjà prévu le moyen de sortir de cette situation que nous pouvons attribuer au hasard. Non, Dieu le sait. Il sait pourquoi je passe par là. Il connaît la raison. Parce que c'est un principe de fonctionnement de notre Dieu. Dieu est bon. Et quand il voit que le sort s'acharne sur nous, qui est, comme je le disais, peut-être le fruit d'un mauvais choix, ou bien on se dit, mince, j'ai vraiment la poisse, ça tombe toujours sur moi. Non, il y a des raisons pour cela. Et Dieu sait pourquoi. Mais parce que le principe de fonctionnement de Dieu est qu'il est bon. Alors il dit, de cette situation, moi je vais la transformer pour que tu en sois béni. Et c'est ça qui est important à retenir pour chacun d'entre nous. Souvent, ce sont nos propres choix, comme je le disais, qui sont le fruit de ce que je suis en train de vivre. Mais là aussi, Dieu a prévu quelque chose de meilleur devant le mauvais choix que j'aurais pu faire un jour. Mais je crois surtout que si l'homme consultait Dieu, si on consultait Dieu plus souvent, au lieu de nous laisser au gré du hasard, décider de certaines choses, nous ne serions pas dans la situation où le monde se trouve actuellement. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Quand il fallait tirer au sort, on consultait Dieu à ce moment-là. C'était pas la distribution du pays promis, n'était pas laissée comme ça, débrouillez-vous, maintenant, moi j'ai fait le principal, je vous ai promis de chasser les ennemis qui sont là, et pour la distribution, débrouillez-vous, c'est pas mon problème. Non, c'était absolument pas le cas. Il n'y a pas de hasard, mais Dieu respecte la volonté de l'homme dans ses décisions. Donc, hasard, nous avons dit hasard, mais il n'y a pas de hasard. Dieu est aux commandes de tout. Donc, nous avons dit que si Dieu, effectivement, préconise de tirer le sort dans certaines situations, et il nous a donné le moyen de tirer au sort, si nous avons vu que Dieu est aux commandes de tout, et rien n'est laissé au hasard, et absolument rien dans ce monde, et même des choses qui nous arrivent, rien n'est laissé au hasard, ça nous porte à notre troisième enseignement que nous voulons voir maintenant, qui est, quel est cet enseignement? Qu'est-ce que nous devons apprendre de cela? Pourquoi, Seigneur, tu nous laisses croire que c'est le hasard qui a fait qu'aujourd'hui je vive cela, ou que j'ai ou que je n'ai pas cela? Nous avons vu donc que Dieu lui-même est à l'initiative de cela. Alors pourquoi, Seigneur, pourquoi tu leur as dit de tirer au sort? Pourquoi? Si Dieu avait partagé lui-même, cela aurait été plus simple. Si Dieu avait dit... toi, tribu de Ruben, par exemple, vous allez prendre ce territoire. Bon, vous le prenez et puis un point, c'est tout. Toi, tribu d'Issachar, vous aurez ce territoire. Et les choses auraient été ainsi, et puis personne ne pouvait rien dire, c'est Dieu qui a décidé ainsi. Il dit non, vous allez tirer au sort, laissant encore une fois le fruit au hasard, enfin semble-t-il. Fallait-il s'en remettre au hasard pour des choses aussi importantes? Pourquoi est-ce que Dieu décide que le tirage au sort mettra tout le monde d'accord au final, et puis il n'y aura plus rien à dire, parce que les choses auront été décidées ainsi? Je crois que cette pratique était pour nous apprendre une chose qui nous est utile à nous aujourd'hui et voire même indispensable. Je crois que cette chose, cette mise en place de tirage au sort, était pour apprendre au peuple à marcher par la foi dans la providence de Dieu. La loi avait été donnée au travers de Moïse et ils sont là en Israël, en rentrant dans ce pays promis, où ils vont apprendre à mettre en pratique ce qu'ils ont reçu de la loi. Et cette loi était censée régler beaucoup de problèmes dans la société hébreu de l'époque. Et puis, là, il leur dit,
eh bien, consultez, tirez le sort et puis débrouillez-vous un petit peu. Eh bien, je crois sincèrement que Dieu avait un projet pédagogique au travers de cela. C'est pas de leur dire, bon, écoutez, bon, c'est pas grave, tout ce qui va se passer maintenant, c'est pas grave. Mais je crois qu'il devait leur apprendre de marcher dans la providence, dans la foi de la providence de Dieu. S'il y a des choses qui sont écrites, reconnaissons qu'il y en a d'autres qui ne sont pas écrites. Et si certaines choses ne sont pas écrites, comme la distribution de ces territoires en Israël, eh bien, c'était pour leur apprendre que, eh bien, au travers de ce tirage au sort, c'est-à-dire de consulter Dieu, en fait, eh bien, ils apprennent à marcher par la foi de la providence de Dieu. Les choses, et Dieu a décidé ainsi, sans que pour autant cela soit écrit. Jusque-là, on a appris à être conduit par la loi. Ils avaient appris à être conduits par la loi, et la loi allait régler beaucoup de choses par des hommes qui ont reçu des directives bien précises de la part de Dieu. Alors, pourquoi semble-t-il laisser les choses au hasard? Eh bien, parce que la loi ne parle pas de tout. Il y a des cas de figure qui ne sont pas mentionnés dans la loi où on se dit, mais mince, mais qu'est-ce que je fais, moi, dans cette situation-là? Qu'est-ce que je fais dans cette circonstance-là? Eh bien, c'est pour cela que Dieu a dit, dans la distribution du territoire, par exemple, eh bien, consultez l'Urim et le Thummim, tirez au sort. Mais ce tirage au sort, c'est pas un dé que je jette, bon, moi j'ai le 6, je prends le 6, c'est tout. Non, c'est avoir foi dans la providence de Dieu, pour leur apprendre pas seulement à marcher par la loi, mais aussi leur apprendre à marcher par la foi, en cherchant la présence de Dieu. Et comme je vous disais, le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu saint, il s'adressait à Dieu dans des situations bien précises, et nous avons vu, je vous ai dit que l'Urim et le Thummim se mettaient à étinceler comme cela, qui montrait l'accord ou le désaccord de Dieu. Et puis, quand Dieu se prononçait sur une situation, par exemple celle du territoire, Issachar, tu auras tel territoire, eh bien, c'était pour leur dire, eh bien, Dieu a décidé que, même si ce n'est pas écrit dans la loi, Dieu a décidé que, Dieu a montré que, eh bien, c'est cela, mon héritage à moi, ça va être cela. Mais ce n'est pas écrit dans la parole. Mais Dieu a décidé que. Ça devait leur apprendre à marcher dans la providence de Dieu. La loi ne règle pas tous les cas de figure, et pour nous aujourd'hui aussi, le problème est le même. Nous avons la parole de Dieu qui, certes, va régler pas mal de situations et de déséquilibres aussi dans notre vie, mais la Bible ne parle pas non plus de toutes les situations. Pas de toutes. Mais nous savons qu'avec l'éclairage que va nous apporter l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament, nous savons que la lettre tue, mais que l'esprit vivifie. Alors, ça ne veut pas dire que finalement cette parole qui avait été donnée était mauvaise. Non, absolument, absolument pas. Mais Paul lui-même appellera cela marcher par l'esprit. Il y a bien sûr ce que nous dit la parole qui est là devant nos yeux et auquel nous devons nous conformer parce que c'est, moi je l'appelle souvent, c'est un livre de recettes. Si je veux que ma vie soit réussie, je suis la recette, elle va réussir. Mais on s'aperçoit que avec l'éclairage de Paul, eh bien, on apprend aussi à marcher par l'esprit. Comment Paul va-t-il recevoir les instructions pour l'Église que nous connaissons et dans laquelle nous sommes aujourd'hui? Il va les recevoir principalement par l'esprit. Tout n'était pas marqué dans cette loi. Il va s'en inspirer. Il n'est absolument pas question de la mettre de côté. Mais les directives de l'Église, ce que l'on vit aujourd'hui, nous, dans l'Église, il l'a reçu ça par révélation de l'esprit. Donc, il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans la parole de Dieu, mais que nous avons besoin de recevoir comme instruction de la part du Seigneur pour la marche de l'Église, mais pour la marche de chacune de nos vies également. Si la lettre tue, l'esprit vivifie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté la lettre, la loi, et puis ne vivre que par l'esprit. Mais je crois que les deux deviennent très importantes. Et pour que notre vie soit conduite par le Seigneur, eh bien les deux choses deviennent importantes. Parce que je crois que si je n'accomplis que ce que me dit la loi, le travers, c'est quoi? Je vais devenir un légaliste religieux. Forcément. Même si je m'applique à mettre toute la parole de Dieu en pratique, ce qui est déjà une très bonne chose, j'y arrive pas si je vous confie que j'y arrive pas. Mais si je mettais toute la parole de Dieu en pratique, je deviendrais qu'un légaliste religieux.
Pourquoi? Parce qu'il me manque une dimension de savoir, dans certaines situations, consulter Dieu pour savoir quelle est la décision que je dois prendre. Qu'est-ce que tu as décidé pour moi dans ce cas-là? La situation que je vis n'est pas décrite dans ta parole. Si elle est décrite, je fais ce que me dit ta parole. Mais si elle n'est pas décrite, alors j'ai besoin de consulter Dieu. J'ai besoin de consulter l'Urim et le Thummim, où ces pierres vont s'étinceler, où la lumière parfaite de Dieu, justement, va s'illuminer pour me donner l'accord ou le désaccord de Dieu. Et c'est comme cela que nous devons apprendre à marcher. Et je crois que ce tirage au sort de l'Ancien Testament n'était qu'une ombre des choses à venir pour nous apprendre à nous, qui aujourd'hui sommes dans l'Église, à marcher certes par la parole, mais à marcher aussi par l'Esprit. Et c'est une dimension dans laquelle nous avons besoin de rentrer. Parce que si je n'ai que la parole, qui est déjà pas mal, je ne suis qu'un légaliste religieux. Qu'est-ce que Jésus va dire au jeune homme riche qui s'approche de lui, qui lui dit « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Jésus lui dit « Tu sais très bien, tu connais la parole. Tu feras ceci, honore ton père, ta mère, tu mentiras point, tu voleras pas. » Mais Seigneur, moi je fais ça depuis le début de ma vie. Vraiment, je le fais de tout mon cœur et je me tiens à cela. Et Jésus va lui dire « Mais ça ne suffit pas. Je vais te montrer une autre voie. » Il va lui dire « Tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. » Il est en train de lui dire « C'est bien. » Et vraiment, et il nous est dit même que Jésus l'aima quand il est parti. Il l'aima pourquoi? Parce que c'était un homme de parole. Mais il lui dit, je vais te montrer ce qui est complémentaire à la parole, c'est-à-dire l'esprit. Moi, je te dis que c'est bien d'accomplir cette parole, c'est bien de faire cela. Mais moi, je te donne une autre recommandation. Pas une autre, mais un complément de recommandation. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Et on connaît la suite. Ce jeune homme va repartir tout triste. Et il y a dans la parole des exemples qui nous sont donnés comme cela où on penserait que Dieu se contredit. En fait, Dieu ne se contredit jamais. Par exemple, quelques cas que j'ai cités, par exemple, lorsque vous savez, Samson, à un moment, il va prendre pour femme une fille des Philistins. Et pourtant, Dieu avait bien recommandé de ne pas prendre des femmes des nations étrangères. Dieu avait bien recommandé cela. Et pourtant, Samson va prendre une fille des Philistins. Et lorsque vous lisez un petit peu plus loin, il nous est dit que c'est Dieu qui était à l'initiative de ça. Alors Seigneur, mais je ne comprends pas, là, pourquoi tu demandes à Samson de faire un truc que tu déconseilles de faire? Souvenons-nous que Samson était rempli de l'esprit. Il avait une dimension que les autres n'avaient pas. Les autres se fiaient à la parole. Samson avait reçu une directive d'esprit qui n'est pas contraire à la parole, absolument pas. Dieu ne se contredit pas, mais qui est complémentaire parce que le plan de Dieu va se dérouler de cette façon-là. On voit David aussi qui, à un moment, lorsqu'il est en exil, lorsqu'il est en cavale parce qu'il est poursuivi par Saül, il va aller voir le sacrificateur et lui dire « On a faim, on n'a pas mangé depuis 3 jours. Donne-nous à manger. » Et le sacrificateur va dire « Mais j'ai rien là. » « Si, j'ai des pains de proposition, mais ils ne sont pas destinés à toi. C'est aux Lévites, normalement, les pains de proposition. Tout ce qui était consacré au service était destiné aux Lévites. » David dit « Non, donne-les. Donne-les, on va les manger. » On se dit « Mais tu n'as pas le droit, David. La parole dit que tu n'as pas le droit. » David dit « Si, on peut les manger. » Et pourtant, David était un homme d'esprit. Il avait compris, il avait saisi la valeur de la parole de Dieu, mais il avait aussi saisi l'esprit de Dieu qui lui apportait une pleine liberté et pas seulement un légalisme dans lequel je vais mourir de faim parce que je suis obligé d'accomplir cela. Il avait saisi l'esprit de Dieu. Et c'est dans cette dimension, frères et sœurs, que nous avons besoin de rentrer. Pourquoi est-ce que le Seigneur s'adresse à Pierre en lui faisant voir une nappe avec des animaux impurs et lui dit « Pierre, tue et mange ». « Ah Seigneur, ça c'est hors de question, je ne mangerai jamais un animal impur. » C'est ta parole qui le dit. Dieu lui dit « Pierre, tue, mange ». Une 3e fois, « Pierre, tue et mange ». Le résultat de cela, c'est que Pierre va dire « J'ai appris. J'ai appris avec Dieu. J'ai appris à être conduit par l'Esprit de Dieu. J'ai appris qu'il y avait une valeur derrière les choses. J'ai appris que la parole de Dieu a une valeur, mais que j'ai besoin de comprendre les choses par l'Esprit. » Et je crois que si ce tirage au sort dans l'Ancienne Alliance était mis en place, c'était pour leur apprendre à marcher dans la providence de Dieu et pour nous apprendre aussi à marcher dans l'Esprit. Et ça, c'est une dimension dans laquelle on a besoin énormément de rentrer. Je le dis déjà pour moi,
Je le dis déjà pour moi, j'ai besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit, à consulter Dieu dans des situations bien précises. On consulte Dieu souvent dans ce qui nous arrange. Enfin, je vais parler pour moi dans ce qui m'arrange. Seigneur, je dois choisir ça ou je dois choisir ça? Parce que sachant que le choix de Dieu sera forcément le meilleur. Je me dis, mais t'es intéressé. Mais est-ce que nous avons appris à marcher, certes, par la parole de Dieu, mais aussi par la directive de l'Esprit de Dieu? Et voilà une chose que nous devons apprendre. Et si Dieu a mis en place un tirage au sort, c'est pour nous apprendre qu'aujourd'hui, nous allons vivre par la parole de Dieu. Et il est hors de question de la mettre de côté, cette parole. Mais nous allons aussi marcher par l'Esprit. Et c'est tout un programme. Et on voit que les apôtres rentrent dans cette dimension de la marche par l'Esprit où ils vont être conduits. Et frères et sœurs, eh bien voilà peut-être une directive que nous devons prendre en considération ce matin pour chacun d'entre nous. Seigneur, apprends-moi à consulter, apprends-moi à te consulter, apprends-moi à me présenter devant l'Urim et le Thummim, devant les vérités, devant la lumière parfaite. Parce que qu'est-ce que la lumière parfaite de la Nouvelle Alliance? La lumière, c'est la parole de Dieu. La perfection, c'est quoi? C'est les choses de l'Esprit. Aujourd'hui, nous avons la lumière parfaite de Dieu au travers de l'Esprit qui nous est donné, puisque l'Esprit a déposé dans nos cœurs la parole de Dieu. Et je crois que simplement tout ceci était une ombre des choses à venir pour nous apprendre à marcher par la foi. Ce qu'on peut appeler la dimension de l'Esprit. Paul parle souvent de cela, marcher par l'Esprit, dans la dimension de l'Esprit. Les choses qui ne nous sont pas dites dans la parole, mais que nous avons besoin d'être conduits par le Seigneur dans certaines circonstances. Et je dis surtout pas qu'il faut marcher par l'Esprit et pas par la parole. Non, les deux sont indispensables et indissociables. Les deux choses se complètent. Et je veux dire cela ce matin, par exemple, à ceux qui, d'entre nous, avons reçu des dons de l'Esprit. Si vous avez reçu un don de l'Esprit, ne le pratiquez pas si vous ne vous laissez pas inspirer par la connaissance de la parole de Dieu. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. C'est ce que le monde fait. C'est ce que le malin fait. Au travers de tous ces gens qui, prononce des mensonges, des faussetés, des choses fausses à nos oreilles, par exemple comme les enchanteurs, les diseurs de bonne aventure, ces gens qui disent et qui croient eux-mêmes avoir reçu un don de la part de Dieu et qu'ils égarent des gens sur des chemins de perdition parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Je ne peux pas pratiquer un don divin sans avoir au préalable la connaissance de la parole de Dieu, parce que c'est cette parole qui va me cadrer et qui va correspondre avec la volonté de Dieu. C'est pour cela, si vous avez reçu un don d'esprit de la part du Seigneur ce matin, ne le pratiquez pas tant que vous n'êtes pas inspiré de la parole de Dieu. Ça, c'est une base très importante. Je dis par exemple aux jeunes, plongez vos regards dans la parole de Dieu. Ce que vous avez reçu, ce que le Seigneur vous a confié, vous devez le travailler, vous devez le mettre en accord avec la parole de Dieu. Ça, c'est très, 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 très important pour chacun d'entre nous. Donc, si nous avons reçu cela, sachons plonger nos regards dans la parole de Dieu. Ou encore, je dirais, le don que vous avez reçu, eh bien, demandez à un frère ou une sœur mature spirituellement de vous guider dans cela. De vous dire que ce que tu as reçu de Dieu, voilà comment tu dois le pratiquer, voilà comment tu dois apprendre les choses. Vous savez, dans le monde chrétien, c'est malheureux, mais on voit trop de gens qui ont reçu, et ça je n'en doute absolument pas, un don de la part du Seigneur, et à partir de ce don, ils font n'importe quoi. N'importe quoi. Des choses qui ne correspondent même pas à la parole. Et uniquement, non, moi, Dieu, l'Esprit m'a dit ça, l'Esprit m'a dit. Oui, mais si tu avais plongé ton regard dans la parole, eh bien, le Seigneur te montrerait comment agir avec ce don. Comment faire? Pourquoi faire comme ça? Pourquoi pas faire comme cela? Donc, les deux choses sont indispensables. Alors, si quelqu'un d'entre nous a reçu un don de la part de Dieu, il faut que je plonge mon regard dans la parole et que je sois guidé. Pourquoi Élisée a fait une école de prophètes? Et si Dieu décide qu'un homme soit prophète, pas un autre homme peut décider de choses inverses. Mais il avait besoin d'apprendre comment exercer son don. Il avait besoin d'apprendre qu'est-ce que je dois faire lorsque je reçois ceci, comment je dois le pratiquer, comment je dois le donner, qu'est-ce que je dois donner, à quel moment je dois le donner. C'est pour cela qu'il y avait des écoles de prophètes. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous est indispensable. Mais l'Esprit de Dieu nous est indispensable aussi.
indispensable également. Je dis que l'Ancienne Alliance, la loi n'était qu'une partie de la révélation, comme il nous est dit dans Hébreu, l'ombre des choses à venir. Et ce tirage au sort qui a aspect pour nous d'un hasard, on va faire que le hasard tire les choses. Non, ce n'est pas du tout un hasard. C'est apprendre à se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et je vous garantis que c'est tout un apprentissage. Et on a besoin de cela. Moi, je me rends compte, pour ma propre vie, j'ai besoin d'apprendre à laisser l'esprit me diriger. La parole, j'aime beaucoup la parole. Je suis un homme de parole et je plonge souvent mes regards dans la parole, mais je m'aperçois qu'il y a une dimension qui me manque, c'est la dimension de l'esprit. Et chacun d'entre nous, c'est pareil. On doit rentrer dans cette dimension-là. Je m'adresse peut-être à vous qui venez pour la première fois ou qui débutez ou qui faites vos premiers pas, qui faisiez vos premiers pas dans la foi. Vous n'avez peut-être pas encore lu toute la Bible, c'est normal. Et cela peut vous paraître étonnant d'entendre dire que Dieu est capable de conduire une vie, de diriger une vie, de conseiller dans certains cas, dans certaines situations. Ça paraît bizarre, moi, quand j'entendais les premiers chrétiens qui m'ont témoigné que Dieu leur a montré ceci, que Dieu leur a montré cela, qu'ils avaient demandé quelque chose à Dieu, puis Dieu avait répondu, que Dieu dirigeait dans certaines circonstances. On me dit, waouh, c'est bizarre leur truc. Mais non, Dieu est capable de diriger. Dieu ne veut pas être le despote qui prend contrôle de ta vie et qui te dit, je veux que tu fasses ça, un point, c'est tout. Mais si tu cherches des conseils de la part du Seigneur, premièrement, je t'invite à lire la Bible, déjà, premièrement. Deuxièmement, consulte Dieu. Consulte Dieu, ou encore va voir des personnes qui sont capables de te guider spirituellement dans ces choses-là. Si vous voulez recevoir des conseils de la part de Dieu pour votre vie, alors premièrement, lisez la Bible et ensuite consultez Dieu. L'Urim et le Thummim, on allait consulter, les pierres étincelaient comme cela. Dieu est d'accord ou Dieu n'est pas d'accord. Et on a besoin de cela. Et dans nos cœurs et dans nos vies, on a besoin d'être conduits dans l'esprit. Alors, je dirais de la même façon, par la parole, certes, mais aussi par l'esprit. On a besoin de ces choses parce qu'elles sont très importantes. Voulez-vous que Dieu vous conduise dans certaines situations ? Eh bien, vous n'avez pas grand-chose à faire. Consultez la parole, consultez le Seigneur lui-même. Pour terminer, j'aimerais illustrer cela par un texte que l'on va lire ensemble et une situation devant laquelle le peuple va se trouver. On va lire ensemble dans le livre de Esdras au chapitre 2 et au verset 59. Esdras, chapitre 2. Et au verset 59. Bon, j'arrive pas à tourner les pages de Ben-David, si tu veux. Voilà, verset 59 jusqu'au verset 63. Voici ceux qui partirent de Tel Mélach, de Tel Achar, de Kérud Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija et les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akor, les fils de Barzilai, qui avaient pris pour femme une des filles des Barzilai, le Galaadite, fut appelé par leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce que les sacrificateurs aient consulté l'Urim et le Thummim. Voilà, donc un tirage au sort va être fait, là encore, au travers de l'Urim et le Thummim, dans cette situation où, au sorti de l'exil de Babylone, à ce moment-là, eh bien, vous connaissez l'histoire au travers de Jérémie, Esdras, etc., où le peuple va réintégrer de nouveau Jérusalem qui a été reconstruit par Jérémie, et on va de nouveau restituer le culte au travers des Lévites. Et puis, il nous est dit dans ce texte que eh bien, certains des Lévites n'ont pas pu fournir un certificat qui atteste justement qu'ils font bien partie de la tribu de Lévite, parce qu'il ne s'agissait pas de mettre au service du culte dans le temple quelqu'un qui soit de la tribu de Juda ou de Ruben ou d'Issachar, que sais-je. C'était forcément un Lévite. Et puis là, parmi ces gens qui étaient partis en déportation, parce qu'en déportation on avait
on avait déporté que les politiciens, les religieux, les gens importants. Hein. Les petites gens, on va dire, étaient restés à Jérusalem. Mais comme on veut réinstituer le culte de Dieu, on va chercher des Lévites. Mais là, dans la situation que nous avons lue, on s'aperçoit que bien, certains Lévites étaient incapables de fournir, de prouver qu'ils étaient véritablement Lévites. Parce qu'il fallait qu'ils soient Lévites, c'était très important. Et il nous est dit dans ce passage, eh bien que puisqu'ils n'avaient pas encore réussi à prouver qu'ils étaient véritablement lévites, eh bien, ils vont prendre la décision suivante. Eh bien, tant qu'on n'aura pas consulté l'Urim et le Thummim qui va définir que Dieu va prononcer si vous êtes véritablement lévite, alors on vous conseille une chose, ne mangez pas de choses très saintes. Ne mangez pas de choses très saintes tant que la preuve de votre appartenance à la tribu de Lévite eh bien, soit apportée là. On peut noter et remarquer le principe de précaution qui s'adresse à ceux qui ne peuvent pas trouver prouver leur appartenance. Abstenez-vous de manger des choses très saintes. On pourra voir là peut-être un clin d'œil à notre Sainte Seine, non? Ne mangez pas des choses très saintes tant qu'il ne soit pas prouvé, tant que Dieu ne se soit pas prononcé sur le fait que vous êtes véritablement convertis, que vous appartenez à Dieu. C'est un peu cela le principe de la Sainte Seine. Nous, on met le baptême comme un point d'échéance pour prendre la Sainte Seine ou pas. Parce que le baptême, c'est l'image de quelqu'un qui est véritablement engagé dans l'œuvre au travers de la conversion et au travers de l'esprit qu'il aura reçu. Et tant que nous n'avons pas les preuves de cela, on se dit, c'est bien que tu t'abstiennes de ce qui est sacré. Abstiens-toi de manger ce qui est très saint. Et Jésus va dire que ce qui est très saint, c'est son corps et son sang. Et puis dans le ciel, que va-t-il se passer? Il y aura un grand repas auquel nous allons même ensemble prendre du vin nouveau. Mais je ne pourrai pas prendre ce vin nouveau, je ne pourrai pas être dans le ciel dès l'instant où je ne pourrai pas prouver, où le Seigneur ne va pas trouver quoi au-dedans de moi? Son esprit. Son esprit. Et là, il était question de consulter l'Urim et le Thummim, de tirer au sort pour voir est-ce que tu es vraiment lévite? Et on s'aperçoit que là, encore une fois, Dieu va se prononcer sur ceux qui ont l'esprit et qui iront dans la présence du Père. Et ceux qui n'ont pas l'esprit et qui ne rentreront pas dans la présence du Père. Donc on s'aperçoit qu'avoir la parole, c'est bien, c'est très bien, mais il nous faut aussi l'Esprit de Dieu. Et nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit de Dieu. Amen. On voit là un clin d'œil à cette Sainte Seine qui règle des choses, des principes de fonctionnement dans nos églises, mais qui s'applique exactement à la même situation que l'on voit là ici. Pas parce que nous avons la parole seulement, mais parce que nous avons aussi besoin de l'Esprit de Dieu en nous. Et vous savez, ça se voit lorsqu'un frère ou une sœur a l'Esprit de Dieu en lui. Ça se voit, ça se sent. Il y a un esprit brisé. On voit que la volonté de Dieu a été acceptée. On voit que la personne est prête à faire la volonté de Dieu. Et c'est là que l'on voit l'Esprit de Dieu. Et c'est en cela, frères et sœurs, que nous avons besoin d'apprendre à marcher avec le Seigneur, pas seulement dans des principes bibliques. Vous savez, il y a des gens qui sont très forts, des croyants qui sont très forts. Ouais, la Bible dit ça, la Bible dit ça, la Bible dit ça. Oui, ok, il est hors de question de faire ce que la Bible, de ne pas faire ce que la Bible nous dit. Mais est-ce que le Seigneur a parlé dans des moments particuliers? Est-ce que ce qui est dit là, le Seigneur a un avis non pas contraire, mais complémentaire à ce qui est dit? Et ça, je loue Dieu de l'œuvre qu'il fait dans notre Église, dans le sens où on apprend à marcher, certes, par la parole, mais qu'on apprend aussi à marcher par l'Esprit. Je vous rends témoignage que les frères du Conseil, on apprend à se laisser reprendre par la parole, mais on apprend aussi à se laisser conduire par l'Esprit. Et je vous garantis que c'est tout un apprentissage, mais c'est peut-être la dimension dans laquelle chacun d'entre nous avons besoin de rentrer. Apprendre à se laisser conduire par l'Esprit. Cela nous enseigne que nous devons être dirigés par la parole, mais également par l'Esprit. Donc le tirage au sort que l'on voit dans l'Ancienne Alliance nous est donné comme préfiguration de la marche par l'Esprit aujourd'hui. Est-ce que je consulte Dieu, pas seulement dans les choses qui m'arrangent, parce que je sais que Dieu va me montrer forcément le meilleur pour moi, mais est-ce que j'apprends à ce que ma vie soit conduite par Dieu? Est-ce que j'apprends à être à l'écoute de Dieu parce qu'il a le meilleur pour moi, mais parce que je désire faire la volonté de Dieu? C'est véritablement une marche, et je bénis Dieu de ce que l'on est. Je
pas l'habitude de brosser dans le sens du poil, mais je bénis Dieu que Dieu ait mis à la tête de cette Église quelqu'un qui se laisse reprendre par la parole, mais qui se laisse conduire par l'Esprit. Et c'est très important. Et on a besoin de rentrer. Et moi, j'ai besoin de rentrer dans cette dimension. Mais si autrefois l'Esprit était sur un homme, aujourd'hui l'Esprit de Dieu est sur tous. Sur chacun d'entre nous. Tous nous pouvons prétendre à l'Esprit de Dieu. Et tous nous avons à consulter Dieu dans notre vie. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation ? Quel est ton choix à toi ? Pas le mien. Et je ne te demande pas de bénir le mien, je te demande quel est ton choix à toi ? Parce que je sais que ce sera forcément le meilleur pour ma vie. Joël va dire, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. L'esprit est répandu sur chacun d'entre nous. Il n'y a pas que le sacrificateur qui rentre dans le lieu saint et qui va voir les l'Urim et le Thummim s'étinceler, mais chacun d'entre nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Chacun d'entre nous. Et c'est ensemble que nous devons chercher la volonté de Dieu dans la prière, dans l'intercession. Pourquoi ? Pourquoi des réunions de prière ? On consulte Dieu à ce moment-là. Seigneur, on rentre dans le lieu saint et j'ai besoin de voir l'Urim et le Thummim s'étinceler. On a besoin en tant qu'assemblée, en tant que frères et sœurs, en tant qu'Église de Dieu, on a besoin que tu nous donnes ton avis sur des choses, sur des situations que l'on te présente au travers de nos prières. Voilà à quoi servent les réunions de prière et les réunions d'intercession. C'est le tirage au sort que l'on va chercher devant le Seigneur. Pas le tirage au sort du hasard, mais le tirage au sort de la volonté de Dieu. Et c'est dans cette dimension qu'il nous faut rentrer. J'ai beau avoir la parole, si je n'ai pas l'esprit, je ne lui appartiens pas. Même si je mets toute la parole de Dieu en pratique. J'ai rencontré des théologiens, notamment un théologien, mais il a une tête, le gars, mais c'est incroyable ce qu'il sait. Mais je peux vous dire que je n'aimerais pas avoir sa vie chrétienne, je n'aimerais pas moi. Parce qu'on a l'impression qu'il en a plein la tête, oui. Mais quand je vois sa vie, j'en veux pas. Il manque une dimension. Je ne veux pas juger cet homme, j'aimerais avoir la connaissance qu'il a, mais il lui manque une dimension, c'est la dimension de l'esprit. Vous en avez d'autres qui ont la dimension de l'esprit, mais ne sont absolument pas cadrés par la parole de Dieu et arrivent à faire des choses qui sont complètement contraires. Donc j'ai beau me laisser diriger par la parole, j'ai besoin aussi de l'esprit de Dieu. Et le Urim et le Thummim, aujourd'hui, sont les deux choses bien capables de conduire nos vies dans la volonté de Dieu. L'Urim, la vérité, la lumière, et la perfection au travers de l'Esprit de Dieu. Voilà ce que va nous expliquer l'apôtre Paul. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il y aurait des choses extrêmement intéressantes à dire là-dessus. Et c'est ce que Paul va développer. Il marche selon la parole, mais il marche aussi selon les révélations. Et l'Église aujourd'hui telle qu'elle est, elle est issue des révélations que Paul a eues. Et aujourd'hui, on en a besoin, nous aussi, de ces révélations. Donc Paul nous parle de la vérité révélée par l'Esprit de Dieu. Alors, seule simple recommandation ce matin pour chacun d'entre nous, c'est apprenons à jeter le sort devant Dieu. Pas le fruit du hasard. Si ça tombe sur ces choses-là, c'est que Dieu le voulait. Non, c'est pas ça. Apprenons à jeter le sort devant Dieu dans des situations de nos vies en cherchant la volonté de Dieu. Père, qu'est-ce que tu veux pour ma vie ? Qu'est-ce que tu veux réellement pour ma vie ? C'est une prière qu'on a l'habitude de faire, mais est-ce que nous sommes rentrés dans ce dynamisme de dire « Seigneur, je veux apprendre à marcher par l'Esprit. Je veux apprendre à être sensible quand tu me parles. Je veux apprendre à faire les choses quand tu me dis de les faire. » Et ça, c'est important. Et j'aimerais, pour terminer, citer ce verset de cette 4e diapo que nous allons voir, du psaume 37 et verset 5. Un verset qui nous dit simplement « Recommande ton sort. » Encore une fois, il est question de sort. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et ainsi, le tirage au sort n'était pas le fruit du hasard qui était jeté comme cela, et puis ça va tomber comme ça, et puis faites comme ça, les gars, c'est le hasard qui a choisi. C'était la décision de l'Éternel. Mettons en lui notre confiance, et il agira. Amen. Voilà ce que veut dire tirer au sort dans l'Ancienne Alliance. Et voilà ce que ça nous apprend, nous, aujourd'hui, croyants du XXIe siècle. C'est d'être des hommes et des femmes de la parole, indispensables. Indispensable. Je ne peux pas rentrer dans une vie d'esprit équilibrée si je n'ai pas les bases de la parole de Dieu. Apprenons la parole de Dieu, mais apprenons aussi à marcher par l'Esprit, par ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Et je crois que nous rentrerons dans une conduite de la part du Seigneur qui nous fera connaître des choses que nous n'avons pas encore connues, que nous n'avons pas encore rencontrées. Je te montrerai des chemins que tu ne connais pas. Je te ferai passer par des endroits que tu ne connais pas. Ils connaissaient la parole pourtant, le peuple hébreu à ce moment-là.
au travers de Moïse. Et Dieu dit, je vous ferai passer par des endroits que vous ne connaissez pas. Parce qu'il n'était pas rentré dans cette dimension de l'Esprit. Aujourd'hui, on a cette grâce d'avoir l'Esprit de Dieu. Alors apprenons, chacun d'entre nous, dans notre discipline, dans notre vie de disciple, à être conduit par l'Esprit. Et notre prière doit être, eh bien Seigneur, apprends-moi à vivre une vie d'Esprit. J'apprends à la vivre, à avoir une vie de parole, mais apprends-moi à avoir une vie d'Esprit. Voilà ce que m'a inspiré cette réflexion au travers de l'Urim et le Thummim, du tirage au sort. Mais pour moi, c'est un formidable enseignement des choses que nous avons besoin de comprendre dans notre vie de tous les jours. Amen. Merci Père, merci pour ta parole. Merci notre Dieu parce qu'elle est une lumière parfaite sur notre sentier. Elle est la lumière créatrice de ce monde, de chacune de nos vies. Et nous ne passerons jamais à côté de cette parole et des principes qui sont dans cette parole-là, parce qu'elle est la base de tout. Tout a été fait par elle, tout a été fait pour elle, et tout a été fait en elle. Mais Seigneur, permets-nous de rentrer dans la vie d'esprit. Permets-nous d'apprendre de marcher par l'esprit, d'être sensible à ton esprit, de recevoir, Seigneur, tes directions. Apprends-nous à te consulter d'abord. Apprends-nous à chercher l'étincelle dans nos vies qui va montrer ton accord ou ton désaccord. On a la vérité, on a la lumière, mais on a besoin de la perfection de ton esprit, Père éternel. Merci de faire en sorte que ton Église rentre dans cette dimension. Merci parce que tu nous as déjà conduits sur ce chemin et nous avons tant désir à découvrir encore plus de la marche de l'Esprit. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Parce qu'un jour, nous voulons manger des choses très saintes dans ta présence. Le vin nouveau, nous voulons être au repas des noces de l'agneau. Parce que nous désirons recevoir et vivre avec toi, Seigneur, ce que tu nous as promis d'avance. Des chemins que nous ne connaissons pas. Seigneur, sois béni encore pour ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen.